Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance qui est une guidance générale et qui aura 3 choix enfin pour chacun d'entre vous. Ça va être assez rapide. Alors c'est un tirage surprise, pourquoi? Parce que je voulais absolument que vous le regardiez. Et puis ça aurait fait... je pense que j'aurais préféré que vous tombiez sur cette vidéo par hasard que vraiment parce que à cause du titre. Donc voilà, alors on va faire une guidance qui va parler... Excusez-moi, je vais reprendre mes notes. Tirage... voilà, par exemple, un tirage qui est intitulé, que j'ai intitulé « Vos regrets ne sont pas vos ennemis ». En général, on a des regrets au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, puisque là, en autre paquet, ce que j'ai, c'est le 9 de bâton, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et donc, quand on est fatigué, quand on essaye d'atteindre un truc que finalement on n'arrive jamais à atteindre, parce qu'il y a des choses qu'on atteint et d'autres des buts qu'on atteint et d'autres qu'on n'atteint jamais, d'accord? Et ces buts-là, bah, c'est là que commencent les regrets. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de ne pas avoir cette ambition? Est-ce que j'aurais pas mieux fait que ceci, que cela? C'est là que commencent à venir les regrets. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet parce qu'en ce moment, je conscientise dans ma propre vie les regrets. Enfin, qu'est-ce que c'est les regrets? Est-ce que ce sont vraiment nos ennemis? J'ai une petite réflexion par rapport à ça. Et j'avais vraiment envie de vous le partager et qu'on découvre ensemble, clairement, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça, tout simplement. Qu'on découvre vraiment ensemble. Donc c'est un message pour tout le monde, pour tous les êtres humains qui voudront regarder cette guidance. Je ne suis pas prophète, bien sûr. Ce que je vais dire vous n'êtes pas obligé de l'intégrer dans votre vie. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas gourou. Ainsi que les choix que vous allez choisir en fin de vidéo ne sont pas des... Ce ne sont que des choses qu'on vous présente. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Vous n'êtes pas obligé. Sachez que vous faites ce que vous voulez et que moi, je suis juste là dans un but de partage. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Tant que ça reste dans la bienveillance, vous pourrez m'expliquer ça en commentaire. Parce que je pense qu'en ce moment, on se met beaucoup de la pression pour ne pas avoir de regrets. Sauf que dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et avoir des regrets, ça fait partie de la vie. Et voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance du temps, j'ai remarqué aussi que le poids des regrets se ferait de plus en plus gros. Et donc, du coup, voilà. Et j'avais envie voilà, qu'on épure ça. Parce que c'est vrai que ça nous met une pression. Parce que le but, c'est de ne pas avoir de regrets. Mais comment ne pas avoir de regrets avec tout ce qu'on projette et tout ce qu'on ne peut pas réussir en une vie? On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et ce n'est pas une fatalité, mais c'est une vérité, tu vois. C'est parce que tu dis à l'univers « je veux » que tu auras. Tu dis je veux et l'univers va te répondre oui, effectivement, tu veux. Mais est-ce que tu auras? Non. Voilà. Bon. On va commencer avec un étalement pour tout. Hein, c'est un tirage général, hein, une guidance générale pour tout le monde. D'accord? Il n'y aura pas de choix à part en fin de vidéo pour vous. Alors, pourquoi avons-nous des regrets, nous les êtres humains? Alors, déjà, il y a une carte qui s'est retournée, ça m'énerve. Bon. Pourquoi avons-nous des regrets, nous les êtres humains? Dans quel but sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Dans quel but sont-ils là? Parce que s'ils sont là, c'est pour une raison. On va mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les regrets? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans les regrets? Et voilà. Nos erreurs de jugement par rapport aux regrets. Si les regrets pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre en paix avec eux? Alors déjà, voilà. Bon, déjà 7 de coupe, hein, vous voyez. Les regrets, c'est par rapport, en général, vous voyez, aux illusions. Hein, on nous en reparle. Alors, le mauvais, le bon. Voilà. Et on y va de ce pas. Je fais en sorte que tout soit bien placé. Donc, comme on dit, moi, ce que je vois en autre paquet, c'est le 7 de coupe. Et regardez carrément. Regardez comment ça m'a fait. Ça m'a fait ça, c'est-à-dire que je veux pas que tu prennes les cartes en compte derrière, parce que c'est vraiment le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les illusions, c'est un mélange, vous savez, on a des rêves au début, et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ben, on se rend compte qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, et ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de manifester et d'être des êtres illimités, parce que nous sommes limités en temps, il y a un temps limité, il y a toujours des limites en fait, parce que les lois universelles, parce que les choses comme ça, enfin...
Tout ça, c'est ce que j'ai lu dans Kardec, hein, essentiellement, tout ce qui est loi de nuit. Parce que je me nourris énormément. Je vous jure, lire des livres, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Donc n'hésitez pas, vous aussi, quand vous les guidants, les cartomanciens vous parlent de loi d'attraction, de concepts, des choses comme ça, n'hésitez pas à lire. Je pense que je vais vous mettre une liste de livres que je lis en ce moment. Et ça va vous aider peut-être à comprendre mieux la spiritualité ou mes guidances, tout simplement, parce que parfois je fais beaucoup référence aux livres et bon, on peut pas tout expliquer en vidéo, non pas que je vous prends pour des cons, hein, non pas, hein, non pas du tout. Hein. Alors ici, on a le 7 de coupe, donc le 7 de coupe, comme je vous disais, c'est les illusions, c'est ce qu'on projette, mais ce qu'on projette ne va pas forcément se concrétiser de la manière dont on le veut. Donc, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ben, il y a des répétitions d'illusions qui se réalisent et d'autres qui ne se réalisent pas, on répète, on répète, on répète, du coup, on se fatigue et on se dit, purée, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Donc on y va. Alors pourquoi avons-nous des regrets, nous les êtres humains? King of... Parce que... alors, of Wands. Alors, le roi de bâton, pour moi, c'est vraiment parce que on cherche tout le temps à être indépendant. On cherche tout le temps à être indépendant. Et on recherche cette liberté, cette émancipation, cette libération, notamment par rapport à l'autre, c'est ce que j'entends. Et pour arriver à cette forme d'indépendance, eh bien, on est obligé de passer par des étapes, par des phases vraiment, de nuits sombres, des épreuves très difficiles. Pourquoi avons-nous des regrets? Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est attirer la sympathie de tout le monde, c'est réussir comme tout le monde. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'y arrive pas. D'accord? On n'y arrive pas. Coucou! On n'y arrive pas. Parce que, bon, bah, moi, je suis en train de filmer. T'inquiète, t'inquiète. On n'y arrive pas parce que, justement, on se rend compte que c'est toujours compliqué. On a envie d'être aimé de tout le monde. Donc quand on n'est pas aimé de tout le monde, on se dit ah peut-être que ce que je pense, ce que je fais, c'est pas bon. Donc on regrette peut-être nos démarches passées. On veut être indépendant, c'est-à-dire que bah, finalement on n'arrive jamais à totalement être libre, à totalement se détacher. On veut séduire tout le monde en fait. On veut plaire à tout le monde. On veut séduire, on veut plaire, on veut explorer la vie de manière très voilà. D'accord? Donc c'est déjà ça, cette envie d'être aimé des autres. Et pourtant, tout en gardant une distance avec les autres. C'est pour ça que nous avons des regrets. Parce qu'on veut briller, tout simplement. Et que quand on n'y arrive pas, c'est compliqué. Et puis aussi, pour briller, forcément, on passe par des phases très difficiles. Parce que le roi de bâton, c'est celui qui passe par des phases très difficiles. Et finalement, bah, c'est pas tout le monde qui peut supporter. Et souvent, on succombe au désespoir et au regret par ces choses-là. Alors, dans quel but sont-ils là, les regrets? Alors, ils sont là, alors 8 de bâton, pour nous faire réagir. D'accord? Moi, c'est ce que j'entends premièrement. Avec ce 8 de bâton, c'est que... Bon, en fait, ce qu'il veut, c'est que je ne retire pas d'autres cartes pour compléter. Alors, je ne retirerai pas d'autres cartes pour compléter. Alors, c'est la rapidité. C'est on vous dit, mais cause à effet. Enfin, les regrets sont des conséquences des choses, finalement, que tu n'as pas faites. D'accord? Donc, les regrets sont là pour nous faire réagir, pour nous faire dire que qu'est-ce que je peux faire? Enfin, réagir, je vais pas dire réagir parce que réagir, c'est un abus de langage. Réagir, c'est agir, enfin, sans trop réfléchir. Quand on réagit, tac, c'est limite réflexe, c'est pas, alors que c'est pour nous faire bouger, c'est pour qu'il y ait du mouvement, c'est pour casser la routine, c'est pour faire comprendre que quand on a des regrets, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Et il y a quelque chose qu'on a ignoré, il y a quelque chose qu'on a négligé, un aspect qu'on a négligé, et que il faut qu'on bouge, il faut qu'on soit dans le mouvement, il faut qu'on soit conquérant. Hein, si on a des regrets, c'est parce qu'on veut conquérir aussi. Hein. Donc c'est... Voilà, c'est dire, allez-y, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire évoluer les choses, tu peux faire avancer les choses. Si tu as des regrets, bah justement, c'est le moment, c'est l'occasion. Ce ne sont que des occasions pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. D'accord? De faire l'expérience de ce que votre âme est venue faire ici sur Terre. Donc du coup, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, très cher? Alors, pourquoi... Alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les regrets? Parce qu'on va prendre les deux aspects, hein, bien sûr. Ah, les regrets, bah clairement, oui.
Quand on a des regrets, on se sent froid, on se sent vide. D'accord? Quand on a des regrets, en règle générale, il y a quelque chose qui nous manque. D'accord? On est dans le manque. C'est-à-dire, ah, il y a quelque chose que je n'ai pas fait et que je ne peux plus faire, peut-être pour certaines personnes. Et c'est l'erreur ici qu'on vous dit, mais non, au contraire, tu peux toujours faire. Toujours, hein, tant que tu as envie, tu peux toujours faire. Et puis, ça nous met dans une insécurité, dans un manque, dans ce côté, je suis victime. Ah, je suis victime de mes propres inactions. Je suis victime. Ah non, que Dieu m'a rien donné. Oh, si j'avais fait. Ça nous met dans un froid, ça nous met dans quelque chose de... Voilà, ce qui n'est pas bon dans les regrets, c'est que quand on a des regrets, on succombe. On succombe, on reste dans une sorte de précarité, on reste dans ce manque. C'est-à-dire, je n'aurai jamais. Oh, moi, je n'aurai jamais. Oh, jamais je ne pourrai rattraper le temps perdu. Jamais je ne pourrai... Oui, vous voyez, ça nous met dans un profond désespoir, dans un profond froid, dans un profond manque qui est difficile à combler. C'est-à-dire que, personne ne pourra combler ce qui me manque. Voilà. Et puis, et du coup, on ne voit pas l'avenir. On est dans l'errance, dans le froid. Voilà, on manque de quelque chose. Et c'est comme si on était mendiant, on quémande aux autres, mais on sait pertinemment que personne ne pourra nous donner. Et ça, c'est une vision qui n'est pas vraie. Il y a toujours de l'avenir. Tant qu'on est vivant, il y a toujours quelque chose à faire. Tant qu'on peut, c'est ça qui est mauvais dans les regrets, c'est qu'on se victimise. Et on s'accable. Alors que le but des regrets, comme je vous ai dit, c'est de réagir, d'accord ? Et ce qu'il y a de bon dans les regrets, c'est l'impératrice. Ce qu'il y a de bon dans les regrets, c'est que on comprend ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on a inachevé finalement. Et que c'est le moment d'achever, d'accoucher, de mettre au monde. C'est le moment d'avoir les bonnes intuitions. Quand on est avec l'impératrice, moi, c'est ce que je ressens, c'est les choses inachevées. Donc, comme c'est inachevé, je peux toujours reprendre là où j'ai laissé mon œuvre, en fait. Par exemple, ça fait longtemps, moi, par exemple, je vous dis un regret que j'ai, mais en règle générale, c'est... Et puis, vous savez, plus on vieillit, aussi, ce que j'aimerais rajouter sur ça, c'est plus on vieillit, moins on a l'impression qu'on peut récupérer le travail qu'on a laissé, l'œuvre qu'on a délaissée parce qu'on était occupé par le matériel, tout ça, parce qu'on a des maladies, parce qu'on peut moins bouger, parce qu'on a mal, parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a l'impression qu'on peut moins bouger, on a moins de possibilités que quand on était jeune. C'est pour ça que le poids de regret se fait de plus en plus gros, parce qu'on dirait qu'on n'a plus la force de réagir. Et comme je vous ai dit, je vais vous donner un exemple par rapport à l'impératrice, c'est parce que moi je fais du chant lyrique, d'accord? Je fais du chant lyrique, j'étais au conservatoire. Et depuis que j'ai fini à la rue, je ne peux plus, clairement, je ne peux plus, j'ai délaissé cette œuvre à mon grand regret. Et parfois, donc dans mes moments de blues, dans mes moments de froid, parce que oui, je suis en précarité, je pense, mais purée, si j'avais continué, j'aurais pu être une grande chanteuse lyrique, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui t'empêche de reprendre, en fait? Rien. C'est que toi qui dis, ah non, je suis trop vieux. Ah non, de toute façon, c'est bon, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, les amis. Hein. Et vous pouvez toujours vous faire aider. Ah, de toute façon, plus personne ne voudra de moi. Qui dit ça? Personne n'a dit ça. C'est vous qui vous dites ça. C'est vous qui vous victimisez. C'est vous qui vous mettez en retrait. C'est vous qui vous mettez à l'écart. C'est vous qui vous marginalisez vous-même parce que vous avez des regrets. Et c'est vous qui vous auto-flagellez beaucoup. Donc, qu'est-ce qui empêche? Ce qui est bien dans les regrets, c'est que, ok, tu regrettes, mais tu peux toujours reprendre après. Et après, là, c'est une question de combattre ce côté je ne suis pas... C'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nos erreurs de jugement par rapport aux regrets. Voilà. Le page d'épée. Moi, ce que j'entends, c'est surtout ce qui nous fait aussi, ce qui participe à ce côté, à ce regret, c'est je te l'avais bien dit. D'accord? C'est ce côté de toute façon, je ne peux rien y changer, je ne peux rien apprendre de plus. De toute façon, d'après le théorème de Pythagore, d'après ce qu'on m'a appris, je ne peux pas faire plus. On m'avait dit de faire ci, je ne l'ai pas fait, donc voilà que je suis dans la merde. Et j'ai l'impression que, mais en fait,
c'est vous vous limitez. En fait, cette pensée, se dire je te l'avais bien dit, de toute façon, on ne peut plus retourner en arrière, on ne peut plus ceci, on ne peut plus cela. C'est tout le temps vous regardez en arrière. Pourquoi? Les regrets, c'est souvent c'est des choses qui appartiennent au passé. Mais si vous voulez changer quelque chose, il faut juste regarder devant. Ne pas avoir de regrets, c'est regarder devant aussi. D'accord? Le problème des regrets, c'est que c'est fortement attaché au passé. Et si vous vivez dans l'instant présent, même si vous ne faites pas tout ce que vous avez, tout ce que vous vous êtes promis dans la vie, finalement, en restant dans l'instant présent, vous n'aurez jamais de regrets puisque le regret appartient au passé. Je dis des conneries, hein, ça se trouve, hein, franchement. Et ce que je vois ici, c'est vraiment, c'est inabouti. J'ai l'impression que par rapport au regret, on accepte une partie, on accepte que on n'a pas appris quelque chose, et on a quelque chose qui a été inachevé, des choses comme ça, mais on n'accepte pas qu'on puisse rectifier le coche, rectifier, voilà. C'est ça l'erreur de jugement. Avec le page d'épée, c'est quand on a des regrets, c'est comme si on avait échoué un examen. Quand tu as des regrets, tu n'as pas échoué un examen, qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait échoué. C'est comme cet élève qui a travaillé, qui a charbonné, finalement, ah merde, bah, je suis complètement à côté de la plaque, j'ai récompensé à côté parce que j'ai oublié une retenue. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je regrette parce que... Et je suis allée trop vite, des choses comme ça. C'est pas ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ah là 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 là, j'aime trop. Alors, si les regrets... attends. Alors, si les regrets pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Ah, les regrets sont... mais mettez de l'amour sur vos regrets. Tout simplement, mettez de l'amour, je sais pas. Enfin, chaque regret est une occasion pour commencer une nouvelle histoire d'amour, par exemple. Une nouvelle histoire d'amour avec vous-même, avec une passion, avec... voilà, par exemple, je regrette d'avoir arrêté le chant lyrique, mais qu'est-ce qui t'empêche de reprendre, de vous réconcilier avec ça? Qu'est-ce qui t'empêche même de trouver une autre passion qui pourrait tout autant te plaire? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre à te connaître, à te reconnaître? C'est comme quand vous voulez draguer quelqu'un, vous apportez votre couple d'amour, vous essayez de connaître la personne, vous l'invitez au resto, c'est ça, invitez-vous, faites en sorte de créer des occasions pour vous inviter au resto, comme ça vous découvrez d'autres saveurs, qu'est-ce qui vous plaît, parce que si vous avez des regrets du passé, peut-être que, certes, que ce que vous regrettez n'est plus réalisable aujourd'hui, pas parce que c'est plus réellement réalisable, mais parce que ce n'est plus vous en fait, tout simplement. Je regrette de ne pas avoir continué mes cours de chant, mais aujourd'hui, qui vous dit que le fait de faire du chant, ça correspond toujours à la personne que je suis aujourd'hui? Est-ce que ça correspond toujours à ce qui m'épanouit au jour d'aujourd'hui? Non. Chaque regret est l'occasion de recommencer une nouvelle histoire d'amour. Les regrets, c'est plein d'amour. Sous les regrets, il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, je regrette, et on te dit, t'inquiète pas, si tu n'as pas achevé quelque chose et que tu ne peux pas rectifier le coche, peut-être que ça ne correspondait tout simplement plus ou pas à ce que tu es aujourd'hui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de commencer une nouvelle histoire d'amour. D'accord ? Purée, là, je dis le français, les mots du... Ah, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en paix avec eux? L'as de denier. Trouver de nouvelles. Bah, encore une fois, chaque regret est une putain de bénédiction. Avec chaque regret, il y a un lot de compréhension. Donc vous comprenez des choses quand vous regrettez. Ah, je regrette de ne pas avoir écouté ma mère ou mon père, ou d'avoir pas pris en compte ses conseils. Bah, c'est le moment de peut-être... Enfin, comme je dis, c'est une occasion en fait. Pour être en paix avec eux, c'est se dire que chaque regret est une occasion de faire, soit de continuer ce que nous avons inachevé, soit de mettre en place, de commencer de nouvelles choses que tu n'aurais jamais osé commencer. Et ce n'est pas créer son business pour devenir Bill Gates. C'est vraiment des petites choses, c'est des petites bénédictions de la vie. Ce sont des nouveaux commencements. Les regrets appartiennent au passé. Moi, ce que j'ai vu, c'est que en d'autres paquets de ça, là, de ce jeu que j'ai créé, j'avais souviens-toi à l'envers. Arrêtez de vous souvenir des choses qui ne sont plus. Le passé n'est plus. Pourquoi?
D'accord? Allez, donc là, on va passer, donc du coup, là, on va passer au troisième, au choix, hein, tout simplement. Et je vais vous mettre en vidéo, en écran, les trois choix. Vous choisirez entre les trois choix et je vous mettrai en time code, en timer, bah, les choix que vous voulez choisir. Donc du coup, voilà. À tout de suite. Ici, moi, ce que je vois, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est se dire que moi, En fait, vous voulez briller et vous rendez compte que en fait, on peut pas briller tout le temps. Et je pense que c'est votre orgueil qui vous emprisonne, qui vous enferme, qui fait que moi, j'ai mes projets. Du coup, vous avez tellement d'ambition que ça vous dévore. C'est pas mal d'avoir de l'ambition, mais parfois, être ambitieux, ça vous met tellement de pression que vous vous enfermez tout seul et vous voyez pas toutes les beautés, les plaisirs simples de la vie. Et donc du coup, on vous dit de sortir de ça, d'arrêter d'être enfermé, d'accord? C'est vraiment votre orgueil, votre volonté de briller, d'être vu, d'être aimé de tous. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Voilà, sachez-le, c'est ok. Ici, priez à l'envers. Alors je pense que peut-être pour d'autres, si vous vous enfermez, c'est par orgueil. Vous êtes enfermé, c'est encore par orgueil. Mais en vous disant l'être humain n'en vaut pas la peine, la vie n'en vaut pas la peine, je préfère prier pour, je sais pas, rester auprès de mon Seigneur, tout ça. Mais le Seigneur, il veut que tu vives là. Il a dit de vivre la joie. Après, reste dans le droit chemin, mais tu peux vivre, tu peux rencontrer des gens, tu peux faire des erreurs, tu peux te lever, tu peux te tromper. Et par rapport au regret aussi, n'espère pas en priant que ça va partir. Prier, ça aide c'est un réconfort, c'est une communication avec Dieu, c'est génial, avec l'univers pour ceux qui y croient. Mais ça va pas effacer tes regrets. Parce que quand tu pries, c'est comme si tu te repens. Sauf que quand tu as des regrets, ça veut pas dire que... C'est parce que tu as des regrets que tu as mal fait, ou que tu as péché, ou que tu es mauvais. Quand tu as des regrets, encore une fois, c'est l'occasion d'aller plus loin. Et c'est que toi qui peux le faire, puisque Dieu t'a donné le libre arbitre pour faire les choses. Si Dieu faisait tout à ta place, franchement, la vie ne serait pas aussi géniale. Hein? Donc voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Donc sachez que si vous avez des regrets, c'est l'occasion, c'est que des occasions encore une fois. Je vous fais de gros bisous, choix numéro 1. I love you so much. Vous mettez des likes, vous mettez des partages et vous, surtout vous commentez. Parce que franchement, c'est ce genre de guidance, je veux que vous commentiez. Allez, je vous aime. Hein. Allez. On passe au choix numéro 2. Tac, tac, tac. Oh. Choix numéro 2. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pardon, je vous cache les cartes, hein, les anciennes cartes. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous intégrez tout ça par rapport aux regrets, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? La clairvoyance, vous allez voir, waouh. Alors vous, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en votre clairvoyance. Peut-être que vous avez des dons de médiumnité, vous communiquez avec les morts, vous communiquez avec beaucoup de choses, avec la nature, en méditant. Communiquer, c'est pas forcément parler, hein. Communiquer, c'est avec les sentiments, avec l'âme. C'est-à-dire que quand vous êtes auprès d'un arbre, vous avez des ressentis, vous avez l'impression qu'il vous parle, alors qu'il vous parle pas. Vous avez l'impression qu'il vous enlace, qu'il vous réconforte, alors que l'arbre est statique, vous êtes juste contre l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, communiquer. Beaucoup plus de clairvoyance, allez-vous. Oh, mais Eureka, mais tout est clair, ça va être trop bien. Et ça vous permet de développer, d'avoir plus confiance en l'invisible, en la vie, en toutes ces choses-là. Vous allez, oh purée, vous dites, ça va vous... C'est une forme de libération, la clairvoyance. Le message complémentaire pour vous, mais en fait, vous allez avoir l'intelligence de surfer sur la vague. Regardez comment. Regardez cette prestance. J'adore cette carte. Regardez cette prestance. Vous allez surfer sur la vague, sur vos émotions, malgré vos émotions. Malgré tout ça, vous allez y voir clair. Et vous n'allez pas vous noyer, en fait, dans le flou, en cherchant des réponses. Vraiment, vous allez... Oh, je vais... Mais en fait, je continue ce que j'ai toujours fait. Parce que ma vie, là, est trop bien. Allez.
La suggestion par rapport au regret, pratique du sport. Peut-être que vous avez abandonné un sport, abandonné une pratique, donc ça peut être du piano, ça peut être de la dactylographie, ça peut être le fait de lire, une langue que vous appreniez, pratiquez un sport, il n'y a pas de problème. Vous avez réellement besoin de bouger, de faire du sport, de vraiment bouger votre corps, de marcher. Peut-être vous, c'est des trucs genre la randonnée. Ah là là, purée, avant quand j'étais jeune, je faisais 2 heures de natation. Ça, c'est ce que mon prof disait moi quand j'étais jeune. Je travaillais comme un malade. Et je trouvais toujours du temps pour faire 2 heures de natation. Et puis je faisais la fête. Et puis faites retournez à la natation. Même si le corps n'est plus aussi doux, il n'a plus autant de beauté qu'avant. Ah, franchement, faut faire. Hein. C'est comme ça que vous allez se trouver des gens. Peut-être c'est comme ça que vous allez trouver votre âme sœur. Hein, si vous cherchez des petits... en reprenant une activité physique, une activité associative, activité physique aussi, donc et sexuelle aussi, je rajoute, du coup, ça va vous faire du bien de pratique du sport. C'est-à-dire, mais en fait, si tu veux... Vous, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment des choses que vous avez inachevées et mais il faut juste reprendre et se remettre en selle, reprendre la pratique et vous allez voir que, tac, voilà, vous allez juste se remettre en selle, vous. C'est tout ce qu'il vous faut. Là, cette guidance était juste là pour vous dire, mais tu peux le faire. Je pense que vous le saviez, mais vous hésitiez parce que vous n'avez pas trop confiance en vous. Mais voilà, vous pouvez le faire. En tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de vous dire toutes ces belles choses du Christ, là. Je rigole. En tout cas, passez une bonne journée et puis partagez, likez, commentez. Hein. C'est très important de commenter. Moi, je vous dis. Ensuite, les 3e choix. Tac. On y va. Alors, ce que ça va vous apporter, cette guidance, si et seulement si vous intégrez tout ça dans votre vie, tout ça. Examen, de la réussite. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, quand on passe je pense que pour vous, la vie est un examen. Je pense que vous croyez au jugement dernier. Je pense que vous croyez que l'univers passe sa vie à nous tester. Et vous allez comprendre que, mais en fait, que je fasse pas, j'ai réussi. Peut-être que vous vous dites au jour d'aujourd'hui que vous avez raté votre vie parce que vous avez arrêté l'école, peut-être. Parce que vous avez arrêté vos études trop tôt. Peut-être que vous auriez voulu... vous avez raté, je sais pas, un cursus dans vos études. Du coup, vous vous dites, ah bah non, c'est pas la peine, je continue pas. Peut-être que vous avez des regrets parce que j'ai pas le bac, j'ai pas mon... du coup, je suis obligée de galérer. Mais en fait, vous allez comprendre que, il n'y a pas d'examen. C'est pas une course, c'est pas une compétition. Tout le monde a réussi l'examen. Même ceux qui ont raté leur vie, même ceux qui sont clochards, vous avez réussi votre vie. Parce que vous continuez à faire. Parce que vous continuez à y aller. Personne ne rate sa vie. Rater sa vie, ça n'existe pas. Il faut dire, c'est juste qu'on a des objectifs, des buts, parce que on a des buts dans notre incarnation, parce que, voilà. La vie n'est pas un examen, d'accord? La vie ne présente que des occasions. Peut-être que tu n'as pas eu le bac, mais le reste, tu as saisi les occasions pour avoir une famille, pour avoir des enfants. Ok, tu galères, mais c'est pas sois satisfait de ce que tu as déjà. D'accord? Vous allez être satisfait. Vous allez dire, en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi. Ok, j'ai pas pu tout faire, j'aurais dû faire plus. Mais en vrai, ce que j'ai déjà fait, vraiment, je trouve que c'est très bien. Message complémentaire pour vous, vous allez être en paix. Je pense que pour vous, peut-être pour vous, vous avez un certain âge aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez un certain âge, il va vous dire, mais en fait, tout ça, ce qui a été ma réussite, ce qui a été la beauté, peut-être que vous portez aussi les regrets d'une famille, c'est-à-dire que votre réussite, c'est une revanche, c'est comme un honneur que vous faites pour votre famille. Comme si vous voulez, je veux réussir pour ma mère, pour mon père, pour ma famille, parce que ma famille a trop galéré depuis des siècles, vraiment. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non seulement votre famille ne vous a jamais demandé de porter ce fardeau, le poids des regrets. Malheureusement, quand on a des mémoires familiales, c'est toujours comme ça. Et vous allez vous rendre compte que votre famille vous a apporté quelque chose de solide, un socle solide, d'accord, si vous allez être en conflit avec vos mémoires familiales. Et vous allez être en paix. Peut-être pour certaines personnes qui sont peut-être dans un âge très avancé, vous allez dire, mais je peux mourir en paix. Ah, je peux mourir en paix. Alors, dans la prochaine incarnation, allez. Vous allez être peut-être même plus en paix avec la mort. D'accord? Et ça veut dire que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, c'est très très bien. Ici, fais un don.
Je pense que aujourd'hui vous avez beaucoup de choses à... Comme je dis, je ressens des choses qui ont de l'expérience et qui ont des choses à faire, qui ont des choses à accomplir. Et aujourd'hui, bah, faites-en don à l'univers. Vous êtes là pour transmettre. Vous pouvez clairement transmettre. Si vous en êtes à un moment où là, vous n'êtes plus dans une phase d'apprentissage. Hein. Le but, c'est pas d'apprendre. La vie n'est pas une école. Hein. Là, faites don de ce que vous savez aux autres. Si vous voulez faire coacher, si vous faire des formations, voilà, animer des ateliers, faites don de tout ce que vous êtes parce que vous êtes des personnes extraordinaires. Je vous le dis. Hein. Voilà, faites-en don par rapport aux regrets aussi. Vos regrets peuvent être des sources d'inspiration. Par exemple, si vous commencez à parler de vos regrets de manière en mode bah j'ai eu des regrets à tel moment, mais voilà comment j'ai agi pour mettre de l'amour sur ça, bah ça c'est un don que vous faites aux gens. Ça c'est un putain de don. Et voilà. Donc à chaque fois que tu regrettes quelque chose, fais un don. Donne quelque chose. Fais l'aumône. Donne de ton temps, donne de ton argent et tu verras ça va s'apaiser. Je pense que vous avez besoin de donner l'amour en fait, c'est ça. Et le fait, et vous ce que vous regrettez peut-être que je n'ai pas assez bien, j'ai pas été assez bien pour mes enfants, j'ai pas assez bien éduqué mes enfants, j'ai pas donné assez d'amour aux enfants. À mes enfants, du coup, à vos petits-enfants, vous allez faire don de votre temps, vous voyez ce que je veux dire, de votre argent, ou donner à des associations, à ceux qui n'en ont pas, devenir parrain, marraine, famille d'accueil. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas assez fait don de moi-même, je regrette de ne pas avoir donné à l'être humain, en fait. Donc, voilà. Allez, gros bisous, I love you so much. Si vous voulez me faire des partages, des likes, des abonnements, vraiment c'est le moment. Vraiment cette vidéo, je suis trop contente de l'avoir faite. Ça m'a libérée, hein, je vous dis, c'est l'amour. Bisous.